Michael Rouvray. Moi, je ne vais pas donner mon âge. Donc moi, je suis responsable du support et de la formation chez ITSAP, qui est la filiale informatique du groupe WeCare, donc spécialisée dans les services à la personne, notamment la marque O2, si vous connaissez. Et du coup, pareil, je vais vous parler de l'expérience qu'on a avec Lemon Learning depuis 1 an et qui nous change la vie et qui va nous la changer encore pour de très longues années. Donc un groupe avec aujourd'hui 17 filiales, principalement spécialisées dans le service à la personne, donc le ménage, le repassage, le jardinage, etc. Et des filiales spécifiques de services, notamment un institut de formation et une filiale informatique. Un groupe qui a maintenant 25 ans, et il y a 25 ans, les fondateurs de ce groupe ont créé un logiciel très complet de type ERP, avec base client, base salarié, facturation, etc. Tout ce qu'on peut connaître d'un ERP. Un outil qui est un peu vieillissant, du coup, un outil qui est de plus en plus complexe au fur et à mesure des années. Il faut savoir que le secteur des services à la personne, c'est un secteur où il y a énormément de turnover. Donc, répéter les formations de façon régulière, surtout sur les éléments fondamentaux, c'est très complexe, ça prend énormément de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et du coup, lorsque notre DSI a changé il y a maintenant presque 2 ans, on a cherché ensemble des solutions pour révolutionner la formation à l'utilisation de ce logiciel. Et notre nouveau DSI avait eu une précédente expérience avec Lemon Learning et du coup nous a vivement recommandé de passer vers cet outil. Pour reprendre un peu ce que tu disais, la transition a été très rapide, puisque nous, on a vraiment mis les pieds dans le projet en novembre 2023. Et en janvier 2024, on lançait nos premiers guides et notre fameuse campagne de harcèlement pendant 1 semaine avec le push en façade sur la page d'accueil du logiciel. On a aujourd'hui un peu plus de 30 guides, une bonne quarantaine de tooltips. Oui, c'est ça. Je regarde Séverine qui est avec moi ce soir et qui est l'éditrice, la formatrice dans mon service, et c'est elle qui conçoit un petit peu toute cette partie guide. Là où on a vraiment trouvé du plus dans la construction de nos guides, c'est que dans Lemon Learning, il y a un système de profil. Et donc, en fonction de nos filiales, on peut créer des guides spécifiques à l'utilisation de l'outil. Ça, c'est un vrai plus, puisque ça nous a permis d'emmener toutes les filiales et pas sur quelque chose de générique. Souvent, quand on est dans une logique de groupe, il y a la marque principale qui impose un peu sa philosophie, et puis les autres doivent s'y aligner. Là, pour le coup, on peut faire du spécifique, et c'est vraiment quelque chose qui est un plus dans notre façon de faire, parce qu'on a des entreprises qui ont des méthodes de travail assez différentes. Aujourd'hui, on est un groupe qui continue de grossir. Donc, on essaye d'impliquer toutes les nouvelles filiales, toutes les nouvelles sociétés qui intègrent ce groupe. On est un groupe international aussi. Donc, forcément, on essaye d'entrevoir l'avenir en permettant à nos futures filiales du Brésil, du Mexique, de l'Espagne, de nous rejoindre aussi dans l'utilisation de Lemon. Et puis surtout, on est en train de complètement transformer ce vieil ERP qui est chez nous, et on va, d'ici un objectif de 4 à 5 ans, avoir un tout nouvel outil. Et bien sûr, on ne voit pas la conception de ce nouvel outil sans la création en parallèle des guides qui vont permettre à nos utilisateurs de se former tout seuls. Le côté didacticiel, comme le tuto du jeu vidéo avant de commencer à jouer, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est entré dans les mœurs, parce que, tu l'as dit aussi, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a déjà joué une fois à un jeu avec les premières étapes où on te dit clique ici pour faire ça, etc. Et aujourd'hui, c'est très, très, très intuitif. Ça se prend très vite en main, même en termes de conception. Pourtant, on a des guides qui sont parfois très complexes avec différentes conditions, parce qu'on a des vieux systèmes à menu déroulant, donc il faut que les conditions soient vraiment très cadrées. Et là, pour le coup, un grand merci aux équipes de Lemon Learning, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on s'est cassé les dents, peut-être vos équipes aussi, mais merci à eux, parce qu'on a réussi à concevoir des guides très complexes avec énormément de spécificités. Et pour le coup, aujourd'hui, on est dans cette étape de
de conduite du changement, d'impliquer toutes les filiales, d'impliquer tous les managers pour l'utilisation de Lemon Learning dans nos agences, parce que la formation est très instantanée. Et c'est souvent là où nous, on avait des problématiques d'acquisition de connaissances dans l'utilisation du logiciel. Donc, on voit vraiment l'avenir aujourd'hui avec Lemon Learning pour tous les futurs projets de chez ITSAP et tous les futurs projets logiciels dans le groupe Wicker. Merci pour ce retour. On avait eu des échanges précédents. Tu me parlais de, alors vu que c'est un vieux logiciel qui a beaucoup d'années, qui a beaucoup évolué, tu me disais qu'il y avait aussi, avec des départs, des pertes de connaissances, justement de savoir comment bien former les gens, parce que les gens qui étaient formateurs partaient. C'est ça. En fait, on a un réseau d'agences qui est très vaste aujourd'hui. Et en agence, on n'a pas forcément tout le temps de former correctement au logiciel, parce que les encadrants d'agence, dans une agence de service à la personne, leur priorité, ce sont surtout les salariés intervenants, c'est-à-dire ceux qui vont aller garder vos enfants, faire le ménage chez vous, prendre soin des personnes âgées dans votre entourage ou faire du bricolage, du jardinage. Et forcément, toute la partie administrative agence, les formations se font très souvent sur le tas. Sur un outil complexe, c'est compliqué. Et quand il y a beaucoup de turnover, eh bien, on est obligé de refaire ces étapes. Les responsables d'agence n'ont pas le temps de les prendre en charge. Nous, on organisait avant nos fameuses sessions, soit sur site ou en visio avec nos 90 PowerPoint, voilà, ou nos Google Slides, parce qu'on est chez Google, mais le principe est le même. Et on voit très vite que cette façon de faire est très limitée, surtout quand on a un réseau qui grossit à vitesse grand V. Donc, on s'appuie sur un réseau de formateurs qu'on a en région, qui est là aussi pour prêcher la bonne parole. Et aujourd'hui, surtout pour nos directeurs de filiales, on leur dit, mais avant de parler de formation, avant de regarder des budgets de formation, regardez les guides qui sont dans Lemon, et là où vous allez pouvoir faire des économies. Et très souvent, ce système-là marche. Je pense à un exemple qu'on a vu au mois de janvier, où on a fait un séminaire avec une entreprise du groupe qui s'appelle la Compagnie des Lavandières, qui vraiment a adopté à 100% cet outil, et qui aujourd'hui économise énormément en termes de formation grâce à ça. Et je reviens à la question de tout à l'heure par rapport à la partie support. Oui, c'est vraiment très efficace, parce que toutes les équipes support que je connais sont toutes aujourd'hui, entre guillemets, polluées par des questions qui sont des questions d'utilisation théorique d'un outil. Et bien, très vite, on arrive à les retirer et à se concentrer vraiment sur le support. Ayant un peu la double casquette de mon côté, je vois bien l'effet que ça a, et je sais que le travail de Séverine va avoir un impact positif direct grâce à Lemon Learning sur ce que vont faire le reste de mon équipe. Et ça, en termes de pilotage, c'est vraiment exceptionnel. Donc, un grand merci à Lemon Learning pour ça. En tout cas, un grand merci pour ce retour. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je représente la société Naxos, qui est client de Lemon Learning depuis 48 heures. Donc nous, on a l'impression d'avoir découvert l'outil magique, mais je voulais avoir des garanties auprès de vous, vous tous utilisateurs. Est-ce que vous avez vu vraiment votre niveau de support diminuer grâce à cet outil? Si oui, de combien? Est-ce que les autres aussi peuvent témoigner de ça? Nous, de notre côté support, effectivement, après un an de recul, on voit réellement une baisse. On avait un support, j'en reparlerai tout à l'heure, un petit peu fourre-tout. On avait à la fois des questions très orientées métier, utilisation théorique de notre applicatif, et des questions du support vraiment lié à du bug ou du bloquant. Et on voit que toute la part purement théorique a vraiment baissé. Et du coup, ça permet aux équipes support de se concentrer vraiment sur la partie des bugs, etc. Et à côté de ça, on a aussi réduit notre temps de formation. Alors, on en reparlera. Nous, on a un peu plus de guides dans un seul outil, mais on utilise beaucoup de guides et beaucoup de tooltips. Et pour le coup, tous les fondamentaux d'utilisation de l'outil aujourd'hui sont couverts, et on voit de moins en moins de questions fondamentales revenir dans notre support. Comment vous avez fait la transition sur vos users entre je réponds à la hotline du jour au lendemain, je ne veux plus vraiment y répondre parce que je mets un outil en place. Comment est-ce que vous amenez vos users à utiliser justement le Lemon Learning et leur dire gentiment, la hotline, c'est bon, on arrête d'y répondre?
De notre côté, nous, on a utilisé également nos intranets, nos outils de communication interne. On a sollicité, puisqu'on a un fonctionnement de groupe, donc on a sollicité toutes les directions des différentes filiales du groupe pour impliquer leurs équipes. Et on a fait aussi une méthode un peu plus barbare, on va dire, c'est qu'on a mis un push récurrent pendant 7 jours pour tout le monde. Et du coup, forcément, quand on l'a vu cette fois et que on a pris l'habitude, comme on sait que tout le monde transite par l'outil, forcément tout le monde était obligé de voir le push et pour conduire le changement, il n'y a rien de tel. C'était vraiment très efficace. Bonjour, Anne-Laure Taillefer, groupe Manoir. Alors nous, on est en POC en ce moment. On a des outils assez complexes et beaucoup de guides. Je me posais la question de qui gère les Lemon Learning chez vous pour les différents intervenants. Est-ce que c'est la DSI ou est-ce que c'est la formation ou les RH ou les métiers? Donc nous, on est une DSI. À la base, on est la DSI de la marque O2, mais le groupe s'étant construit autour de cette marque O2, aujourd'hui, on est une filiale à part entière et un éditeur de logiciels à part entière. Donc on a une double casquette DSI-ESN. Toute la partie Lemon Learning est gérée à la DSI. Toute la conception, c'est Séverine qui est juste ici. Aujourd'hui, on est vraiment centré sur l'utilisation outils. C'est vraiment comme ça qu'on cadre l'utilisation de Lemon. On va faire évoluer certaines choses, notamment par rapport à la communication grâce au push, parce que le push est vraiment un très fort appui. On l'a vu sur la campagne d'ouverture, hein, quand on met des pushs récurrents, c'est hyper intéressant pour conduire le changement. Mais pour, par exemple, annoncer des fonctionnalités qui bug, annoncer des incidents, on voit aussi que ça a énormément d'efficacité, beaucoup plus que le traditionnel mail qui dit « Attention, aujourd'hui, il y a une maintenance entre telle date et telle date ». Enfin, on a vraiment, via le push, un autre mode de communication propre à la DSI. Ce qui nous permet aussi de libérer parfois nos équipes com, parce qu'il y a un gros réseau de communication, mais qui est vraiment centré sur le métier du service à la personne et pas forcément sur l'informatique. Donc ça nous permet de communiquer autrement. Et puis le tooltip aussi est un plus dans un outil complexe, parce que toutes les fonctionnalités de base, effectivement, on va créer le petit point une fois et ça reste à vie en fait. Et ça, pour le coup, en termes de découverte, on le voit avec aujourd'hui nos nouveaux encadrants d'agence. Quand ils arrivent, ils prennent tout de suite l'habitude de cliquer sur les petits tooltips. Le dernier point sur lequel j'insiste, nous, on est dans un groupe qui aime personnaliser les choses. Et du coup, chez nous, ce n'est pas un petit citron qui s'affiche, c'est le logo du groupe. Et ça, pour le coup, en termes d'adhésion à la marque, d'adhésion à l'entreprise, c'est hyper important aussi pour nous. Et ça, pour le coup, tout le côté personnalisable de la solution est vraiment très, très bien. Vous avez dit que vous avez mis votre logo à la place du citron. Et nous, on s'est posé la question et on s'est dit, il ne va pas être visible, moins visible en tout cas que le citron. Et vous l'avez mis dès le début ou vous avez changé en cours de route? Dès le début. Et en fait, dans notre fameux push qu'on a mis au tout départ, on a expliqué à quoi servait le bouton, ce qu'il permettait de faire. En fait, le premier push qu'on a fait est un push hyper détaillé qui explique comment fonctionne la solution, qui explique le bouton player, les tooltips, les guides. Et à partir de là, c'est comme ça que la mécanique s'est lancée en fait. Bonjour Romain, moi je suis chez Lemon Learning, mais j'ai une question parce que j'ai rencontré un groupe qui est dans le même type d'activité, de service à la personne, et il m'expliquait effectivement qu'il y avait cet enjeu autour de la formation, du turnover des collaborateurs, et aussi le fait qu'ils sont soumis, en tout cas il y a une existence d'aide par exemple pour des personnes accompagnées avec des financements de collectivités sur ce type de prestations. Et alors il m'expliquait que leurs collaborateurs pouvaient faire des erreurs de saisie qui entraînaient notamment derrière des rétributions financières si les données étaient mal saisies. Est-ce que c'était votre cas aussi? Est-ce que c'était constaté? Oui, tout à fait. En fait, dans le secteur des services à la personne, il y a énormément de réglementaires. Et du coup, c'est un métier qui administrativement est très complexe. L'avantage du guide, s'il est vraiment bien ciblé, il permet justement de faire la bonne saisie pour éviter les erreurs de facturation, les erreurs de déclaration auprès des organismes d'État. Faut savoir que nous, on a notre fameux ERP, il est connecté en direct avec tous les systèmes de la Haute Autorité de Santé, puisque maintenant, ça, c'est obligatoire pour les entreprises de services à la personne. Il y a des certifications derrière. Et puis, il y a aussi l'URSSAF pour toute la partie avance immédiate du crédit d'impôt. Et là aussi, on a des obligations par rapport à ça. Et le fait de conditionner les guides, tous les menus de saisie,
permet d'assurer la meilleure saisie possible. Bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais on voit très vite que celui qui n'a pas utilisé le guide est souvent celui qui va se tromper. Donc ça permet aussi d'inciter de plus en plus à l'utilisation des guides et même de façon systématique sur les opérations les plus compliquées, quand notamment on crée des prestations pour des personnes âgées, par exemple, le secteur senior ou le secteur du handicap, ce sont vraiment des choses très réglementées sur lesquelles il ne faut pas se tromper. Là, pour le coup, on les incite systématiquement à le faire. Bon, en tout cas, un grand merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Ce témoignage.